Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte l'émission et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Journée mondiale du handicap oblige, c'était le dimanche 9 octobre. Notre invitée aujourd'hui est Rima Ouyaya, AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap. Pendant 9 ans, me semble-t-il, Rima est désormais référente AESH. Est-ce que c'est bien cela? Est-ce que pour l'instant, j'ai tout à fait ça. Oui. Bonjour Rima, déjà merci Bonjour. de partager ce petit moment avec nous. Pour débuter, Rima, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours professionnel? Moi, j'ai débuté il y a en 2011, en mars 2011, en tant qu'AESH. Donc ça fait un peu plus de 9 ans, mais en CUI. Donc les 2 années, on les exclut, les 2 années. Donc ça fait 9 ans que je suis AESH. J'ai commencé en tant qu'AESH, en fait, j'avais postulé pour faire un remplacement en tant qu'enseignante. D'accord. Et on avait déménagé à l'époque, et puis arrivé sur Grenoble, on me propose ce poste. Et je me dis pourquoi pas, allons-y. Je ne savais pas comment c'était, j'avais quelques appréhensions. Bon, je me suis dit, allez, on y va. En plus, c'était le lycée. Donc j'ai commencé avec 2 lycéens. C'était l'inconnu pour moi, mais j'étais bien accompagnée. À l'époque, on avait des référents, c'était les enseignants qui s'occupaient les enseignants référents de scolarité qui s'occupaient de nous accompagner dans nos débuts. Et j'ai très très bien apprécié, apprécié. Et puis c'est surtout aimer ce métier. D'accord. Voilà, ouais. Et là, désormais, tu es référente AESH. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Référente AESH, ce sont des personnes, des AESH qui ont de l'expérience normalement, et vers qui les AESH se tourneraient pour avoir des conseils sur leur pratique, sur leur accompagnement, le suivi des élèves, et si elles ont des soucis. Je dis ça comme ça, avec des enseignants ou des soucis directement avec les élèves, on est là pour conseiller. D'accord. Alors, on évite vraiment vers le dialogue toujours au début, avant qu'elles se tournent vers nous quand il y a des soucis avec les enseignants. Mais voilà, on est là surtout pour les conseils, on est des personnes vraiment ressources. D'accord. Voilà. Alors, revenons au métier d'AESH, si tu veux bien. Tu as suivi une formation pour devenir AESH? Alors, non. Voilà, non. Tout au début, voilà, on était sur le terrain avec des collègues. On ne connaissait pas vraiment le métier, mais on a pu bénéficier quand même d'une formation d'adaptation à l'emploi. C'était, il me semble bien, 2 ans ou 3 ans après. 3 ans après, oui. Et on m'a reproposé cette formation-là en 2019, qui était plus, on va dire, il y avait un apport plus approfondi, voilà. Il y avait il y avait un 60 heures quand même, un 60 heures qui a été déployé pour les AESH, et c'était bien sûr très fructifiant pour nous, puisqu'on a appris plein de choses. Voilà. Alors concrètement, comment ça se passe? Par exemple, on te dit en début d'année, tu seras sur telle école avec tel élève. Oui. Et quels sont tes premiers mots lorsque tu rencontres l'élève que tu vas suivre pendant une année? Alors, en général, ça dépend des établissements, mais quand en début d'année, on rencontre avec toute l'équipe éducative, on rencontre les parents, et puis donc on pose nos questions, quelles sont les difficultés, et puis on a des documents en général, comme GVASCO, qu'on consulte, etc. D'accord. Mais les premiers mots avec l'élève, est-ce que ça va? Oui. Comment ça se passe? Comment tu te sens? D'accord. Et puis on essaye d'établir quand même des liens, une relation de confiance, pour pouvoir bien débuter les choses. Et puis c'est surtout qu'on est en observation, on observe les élèves. On ne peut pas tout de suite travailler directement d'emblée, on peut le faire, mais voilà, on est légèrement en retrait pour avoir plus de recul par rapport à notre travail. Et puis on tâtonne. On peut faire ceci, on peut faire cela. Il y a des pistes à revoir avec les élèves. Aujourd'hui, ça marche, une chose marche, demain, ça ne marche pas. D'accord. Et puis voilà. Donc, voilà, une relation de confiance. Rima, j'ai dit ton élève. Je voulais dire entre guillemets, mais est-ce que c'est comme ça que tu les appelles? C'est ton élève? Oui, des élèves, oui. Je pense qu'il faut garder quand même une posture assez professionnelle. Ce sont des élèves. Et puis, j'en ai pas eu qu'un seul. J'en ai eu plein. Même dans l'année, en général, on en a 2, 3. En tout cas, en ce qui me concerne, j'en ai pas eu un seul à accompagner durant une année. On en a eu 2, 3. Oui, ce sont des élèves. D'accord. On reste quand même des professionnels. Je suis son AESH, son accompagnante. Et des amis, peut-être qu'ils nous voient comme ça, mais on essaye d'établir quand même, on reste assez professionnel. D'accord. Voilà. Quelles sont les missions
Rima, d'un AESH? Alors, il y a de multiples missions, hein. Il y a la mission qui, je pense, qui prime, c'est le travail pour l'autonomie. On favorise l'autonomie de l'élève. C'est très important de parler de l'autonomie parce que c'est ça qui va faire que l'élève va plus tard ne plus avoir besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Et bien sûr, on travaille, notre mission, c'est l'accompagnement dans les activités scolaires, dans les apprentissages, et puis le relationnel. On travaille pour que l'élève soit, comment dire, pour son bien-être, pour qu'il ait de bonnes relations avec ses pairs, avec les enseignants. On est là pour favoriser tout ça. D'accord. Les qualités requises, Rima, pour être un bon AESH, est-ce qu'il faut avoir gardé son âme d'enfant? Son âme d'enfant, oui, je pense que oui, oui, c'est important, oui, parce que se dire quand même, on travaille avec des enfants, hein, des jeunes, et puis oui, avoir une âme d'enfant, oui et non, hein, parce que oui, oui et non, mais je pense que c'est la bienveillance. Hein, la bienveillance. oui, et puis savoir s'adapter, voilà, la bienveillance, oui. Les secrets d'une prise en charge réussie, c'est un lien fort avec la famille, avec l'équipe éducative? Avec l'équipe éducative. Avec la famille, c'est compliqué parce que quand même, il faut savoir, je le redis, professionnel. Hein. C'est compliqué les familles. D'ailleurs, on le dit aux AESH, hein, le lien avec les familles, il faut toujours qu'il y ait une tierce personne quand on rencontre les familles. C'est pour nous préserver en tant qu'AESH. Hein. Les familles sont très, comment dire, certaines familles en tout cas sont très prenantes. Hein. Et puis voilà, il y a leurs enfants, sont inquiètes. Hein. Donc pour se préserver, on garde quand même quelques distances. Hein. Mais c'est surtout le lien avec l'équipe éducative. Il faut travailler main dans la main avec les enseignants, avec les CPE, avec tout le monde pour pouvoir faire en sorte que cet élève réussisse. Et ta position au sein de la classe, est-ce que parfois c'est difficile d'être une adulte assise au milieu d'enfants? Oui, parce que les autres, nous pensent que voilà, Rima, c'est une élève comme une autre. non, on est un adulte quand même. Je suppose que les enseignants, quand ils ont un adulte, comptent sur cet adulte-là dans la classe. C'est un appui. Donc, voilà. Oui, d'accord. Est-ce que tu lèves la main parfois pour répondre? Ah oui, oui, je lève la main comme un élève, oui, bien sûr, par correction, et puis pour ne pas gêner l'enseignant, et puis on fait en sorte que quand même d'être assez, comment dire, le plus discret possible. En tout cas, moi, j'essaie d'être la plus discrète, ne pas empiéter dans le travail de l'enseignant, c'est compliqué, on n'est pas seul. Parfois 28 élèves, donc on essaye d'être le plus discret possible. C'est pour ça que je lève la main. Oui. D'accord. La phrase que tu dis le plus dans la journée? Écoute ton enseignant. Écoute, arrête de parler, écoute. Oui, écoute et concentre-toi. D'accord. Il y a parfois des mauvais jours dans ton métier? Ah oui, les mauvais jours, ouais, j'en ai pas mal, hein, j'en ai eu, hein, oui, où on doute beaucoup. Ces mauvais jours, c'est quand voilà, l'élève refuse l'accompagnement et dans l'opposition. Et ça, et puis quand il a les mauvais jours, surtout quand il revient de vacances, il revient d'un week-end, il n'a pas envie de travailler, et puis voilà, il n'a plus envie de l'AESH, et puis voilà, on entend plein de choses, de mauvaises choses, et il faut prendre sur soi. Voilà, et puis se remettre en question. Hein. Est-ce que j'ai mal agi parce qu'il est comme ça? Savoir se remettre en question. Voilà. Et puis avoir beaucoup de recul, c'est important aussi. D'accord. Si toi, Rima, tu avais une remarque pour faire améliorer les choses, évoluer ton métier positivement, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais que, moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour améliorer les choses, il faut savoir communiquer. Communiquer avec les enfants et communiquer avec les adultes avec lesquels on travaille. Ce dialogue-là est important, cette collaboration. Voilà, c'est très important pour qu'on puisse travailler sereinement. Pourquoi communiquer? Parce qu'on n'a pas toutes les billes pour travailler. Si on est seul, isolé, on ne pourra pas trouver les bonnes solutions. Peut-être ce sera les bonnes solutions.
peut-être pas c'est les meilleurs. Alors voilà, communiquer avec, avec tous les partenaires avec lesquels on travaille. D'accord. Rima, l'entretien arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu as une chose importante à ajouter sur ce métier, quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu as envie de dire? Oui, moi j'aimerais dire aux AESH de rester motivés et de ne pas perdre espoir et de ne pas baisser le bras quand on n'a pas de bons résultats. Aujourd'hui, voilà, on réussit, demain non. Et puis c'est tellement gratifiant de voir que l'élève à la fin de l'année a réussi, et même s'il n'a pas réussi à 100%, de le voir motivé. Voilà, voilà. Et puis on attend beaucoup d'encouragement de notre part pour ces élèves-là. Et puis moi j'en ai rencontré des élèves plus tard que j'ai accompagnés à mes débuts. Ils sont à l'université. Et c'est tellement gratifiant et valorisant pour nous. Merci Rima ou Yaya d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Plaisir. Tout est plus clair à présent. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants. YouTube, Insta, LinkedIn et Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble. Rima, merci beaucoup.